Donc ici, il y a du lait et de l'eau. Ensuite, nous allons mettre la levure fraîche, 20 grammes. Voilà. Ensuite, nous allons mettre la poudre de lait, 25 grammes. Et nous allons mettre les farines, donc T55 250 grammes. Et T45, pareil, ou farine de gruau, 250 aussi grammes. Ensuite, nous allons mettre le sucre. Alors ici, Muscovado, 65 grammes. Un petit peu trop mis. Du miel, 10 grammes. Le sel, 10 grammes. Et du beurre, 50 grammes. « 50 grammes de beurre. On met à pétrir à petite vitesse, juste le temps d'amalgamer, environ pendant 3 à 5 minutes. Voilà. On n'hésite pas à corner. J'ai aussi gardé 25 grammes d'eau de côté pour voir s'il y a besoin que j'en rajoute ou pas au niveau de l'humidité de la pâte. Bon, là on voit bien qu'il manque un petit peu d'humidité, donc on rajoute un peu d'eau.
grammes. Je me garde encore 15 grammes de côté. On va pouvoir passer en deuxième vitesse pendant environ 8 à 10 minutes. Voilà, moi c'est ce beurre-là que je prends, qu'on trouve en grande surface et qui est très bon au goût. Le beurre Gisoni. On va essayer de faire un joli carré. Donc là il y en a pour 230 grammes. Mettre dans les coins. Là, il y a un peu trop. Voilà, donc la pâte, on voit qu'elle est bien pétrie, elle est lisse, elle ne colle pas. Voilà, et on va essayer. Ça va encore prendre en force, donc là on voit qu'il y a un... Voilà, le réseau glutineux qui s'est formé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peser mon pâton. Voilà. Et je vais prélever un cinquième. Donc voilà, 885. La calculatrice. 884. Divisé par 5. Il faut que je prenne 177 grammes de pâton.
peu trop. Un petit peu. Pas assez. Bon, on va prendre 180, 179. Et ça, on va repétrir avec... On va repétrir avec du cacao et du beurre. Et celui-là, on va le bouler et le laisser pointer à température ambiante. Donc voilà, on fait un petit rond et ensuite on le met en forme de ballon de rugby. Voilà. Et ça, on va le couvrir d'un film et le laisser de côté. Donc là, on va prendre notre poudre, enfin notre cacao non sucré. Voilà. Et on va mettre... Alors, attendez, je regarde. « 3 grammes. Voilà. 3 grammes et 3 grammes de beurre également. Ah, il y en a un peu trop. Ah, je vais faire un petit peu de cacao, c'est pas très grave. Voilà. Donc, hop, et on va pétrir. Voilà, faut pas hésiter à aider. Alors, j'ai peut-être fait un petit peu trop gros le beurre. Voilà, on essaye de tout mettre ensemble. Hop. Sinon, on en a encore pour longtemps. Voilà. On va essayer comme ça. Je vais finir à la main. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Pour cette petite quantité, c'est vrai que c'est pas facile de repétrir au batteur. Donc, hop, je vais vous mettre ça là. Voilà, et on fait à la main. Voilà, la couleur commence à bien s'homogénéiser. Voilà, vous voyez, on voit plus de marbrure.
va bouler. Et pareil que pour l'autre bâton, on va le laisser à température ambiante. On va le laisser pointer 20 minutes. Voilà, en forme de ballon de rugby aussi. Hop. Donc, après avoir attendu 20 minutes, on va étaler le bâton voilà, en rectangle avec les mains. Après, vous pouvez vous aider aussi du rouleau. Il faut essayer de faire un carré comme ça quand on utilise le bâton, il est déjà formé. Ou un rectangle si vous préférez. Voilà. Essayez de l'aplatir pour qu'il refroidisse un petit peu plus vite et que la levure ne fasse pas son effet tout de suite. Voilà, après on remballe tout ça et on met au frais. Alors le mieux c'est une nuit, voilà, pour que le bâton, la pâte prenne bien du repos et que ça soit plus facile à travailler, et aussi pour que le goût y soit meilleur. Voilà. Ensuite, on fait la même chose avec le bâton cacao. Celui-là nous servira vraiment au dernier moment quand il faudra faire l'abaissement de la pâte. Voilà. Hop. On met avec notre bâton. Je l'ai mis 15 minutes au congélateur, donc elle est encore souple la pâte, mais elle a refroidi très vite. Donc vous pouvez faire ça également pour le bâton cacao, mais voilà, pas plus parce qu'il ne faut pas que la pâte congèle. Et après vous mettez tout au frigo. Voilà, pendant une nuit ou pendant 45 minutes, c'est-à-dire 15 minutes au congélateur et 30 minutes au frigo. Et vous pouvez commencer à faire les tours et tout ça. Mais ça, c'est si vraiment vous êtes pressé. Voilà. Sinon, le mieux, c'est d'attendre le lendemain. Je reprends en voix off la suite de la vidéo. Donc vous sortez le bâton du froid et on va enchâsser le beurre dedans. C'est-à-dire qu'on va envelopper le beurre avec la pâte à croissant. Donc il faut que le bâton fasse la même largeur que le beurre et soit de longueur, du double de la longueur du beurre.
On replie les deux côtés du pâton sans les faire se chevaucher l'un sur l'autre. Ensuite, on va étaler ce pâton pour commencer à un premier tour double. Ensuite, là, je vais couper donc les côtés du pâton. C'est pour une facilité d'étalement par la suite. Après, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Et on va étaler ce pâton pour faire un tour simple.
On fait adhérer un peu les côtés, enfin le tour. Et on va le filmer et le laisser reposer pendant 45 minutes minimum. Au bout des 45 minutes, on sort le pâton cacao et on le met à la taille, à la dimension du pâton nature. Il faudra humidifier votre pâton nature, puis apposer ensuite le pâton cacao pour que ça adhère mieux. Si votre pâton à cette étape est très chaud, ou enfin, trop chaud pour vous, n'hésitez pas à le remettre au frigo. Moi, je suis partie déjà sur l'abaissement de la pâte. Mon conjoint m'avait fabriqué des petites réglettes en inox. Après, vous pouvez en trouver aussi à Leroy Merlin en bois. Voilà, n'hésitez pas. Là, comme vous le voyez, ça fait 10 mm. Donc il faut étaler votre pâton sur 10 mm.
Quand il est à la bonne épaisseur, vous le refilmez et vous le remettez au froid pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Après 3/4 d'heure, vous ressortez votre pâton et vous faites des petites encoches, ça s'appelle des guides, à 0,5 mm d'espace pour pouvoir ensuite les couper et puis les apposer sur l'autre côté du pâton qu'il faudra humidifier à chaque fois pour que ça adhère à la pâte.
Ensuite, vous remettez sous film et vous laissez une demi-heure, 3/4 d'heure au frigo. Ensuite, vous reprenez votre pâton et vous l'étalez sur 2,5 mm. Et s'il est encore trop froid, vous le remettez au froid, n'hésitez pas. Moi, je l'ai roulé parce que une plaque de cette longueur, ça ne fonctionnait pas. Donc, je l'ai roulé autour de mon rouleau et je l'ai mis au froid voilà, pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, vous prenez une règle et vous allez couper. Alors, moi, j'avais pris pour les nœuds papillons, c'était du 18/5. Voilà, pour faire les nœuds papillons. Et pour faire les pinces suisses, c'est du 26/5. Donc là, j'avais préparé ma bicyclette à 5. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus facile après à couper. Et là, on va commencer le façonnage des nœuds papillons. Je vous laisse regarder parce que je ne vais pas trouver la bonne description à l'oral pour vous expliquer tout ça. Avec le chute de pâte, vous faites les petites bandelettes qu'on met au milieu des nœuds papillons sur alors 1 de largeur et 7 de longueur.
Et surtout, n'hésitez pas à bien serrer et à souder derrière parce que c'est vrai qu'avec la pousse et la cuisson, des fois ça se décolle. Et je peux même vous dire quelque chose que je n'ai pas fait, que j'aurais pu le faire, c'est mouiller un peu le milieu du nœud pour que ça adhère encore plus. Et donc avec la deuxième part du bâton, parce que j'avais tout coupé en 3, j'ai refait des nœuds papillons. Et avec la troisième, là je vais vous montrer les pinces suisses. Donc comme je vous disais, c'était du 5 de large sur 26 de longueur. Donc vous parez votre rectangle de pince suisse, vous humidifiez légèrement le bas et le haut, vous mettez votre crème pâtissière bien jusqu'au bout, voilà, sauf là où vous avez humidifié avec l'eau, mais bien sur les côtés pour qu'il y ait de la crème bien partout. Ensuite vous mettez vos pépites de chocolat et vous repliez le tout pour que les deux extrémités soient bien soudées. Vous pouvez faire comme ça, c'est la version simple. Après, vous pouvez aussi replier en deux, c'est-à-dire replier le haut sur la moitié et replier le bas qui chevauche cette fois le haut du bâton pour que la soudure ne se voit pas. Et ensuite, vous prenez un guide à 5 cm et vous coupez vos pinces suisses à 5 cm de large. Vous laissez pousser 2h30 à température ambiante. La cuisson, c'est 170 pendant 15 minutes, puis 160 pendant 10 minutes. J'ai effectué un sirop de sucre aussi pendant ce temps-là pour badigeonner à la sortie du four. Ça donne cet effet de brillance et ça fait ressortir la couleur cacao. Je vous remercie pour ce visionnage et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette.